à tous, bienvenue dans cette vidéo de yoga. Je suis Fanette et aujourd'hui on va pratiquer ensemble. Donc on va faire aujourd'hui une pratique de yoga au sol. Comme vous le voyez, je suis blessée à la cheville. Je me suis fait une grosse entorse avec arrachement osseux. Donc au début, j'étais un petit peu dépitée, j'avoue, par cette blessure, que ça m'empêche de travailler en tant que kiné, ça m'empêche de donner des cours de yoga, de donner des cours de pilates, enfin ça m'empêche de faire un peu tout ce que j'aime et que je sais faire. Mais ensuite, voilà, après quelques jours à me dire ok, c'est vraiment pourri pour les semaines à venir, je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais quand même faire pas mal de choses. Je pouvais pratiquer du pilates, je pouvais pratiquer du yoga en sol, je pouvais travailler sur des mouvements plus imaginaires, sur des sensations corporelles un petit peu différentes. Donc en fait ça m'a beaucoup apporté. Je travaille des choses que habituellement peut-être je laisse un petit peu de côté. Voilà, là j'explore un petit peu des nouvelles possibilités avec ce pied. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous faire partager une séance comme ça qui ne sollicite pas trop la cheville. Et voilà, donc on ne travaillera pas debout. Et le seul accessoire dont on aura peut-être besoin aujourd'hui, c'est une brique. Donc à nouveau, c'est optionnel. Moi, j'aime bien utiliser la brique pour quelques petits ajustements, mais ce n'est pas nécessaire si vous n'en avez pas. Voilà, donc c'est parti. On va commencer assis en tailleur. Donc moi j'aime bien commencer en tailleur sur la brique au début. Je ne vais pas pouvoir me mettre en tailleur complet avec mon pied, je ne peux pas faire de torsion, mais vous, je vous invite du coup à bien croiser les tibias et à faire reposer vos tibias sur vos chevilles. Moi je vais me mettre en position du diamant, les deux plantes de pied l'une contre l'autre, mais vous voilà, vraiment faites votre tailleur et si vous pouvez, vous changez le croisement par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Vous allez commencer par placer vos mains sur vos genoux, donc les paumes en contact avec vos genoux si vous avez besoin d'un peu d'ancrage, les paumes ouvertes vers le plafond. Si vous voulez travailler un petit peu votre ouverture thoracique, vous dégagez bien votre peau des fessiers sur votre brique ou sur votre tapis et vous venez fermer les paupières. Je vous invite pour commencer la séance à bien prendre conscience de votre respiration. L'inspire qui part des narines et qui descend jusqu'au périnée et l'expire qui remonte par le chemin inverse. Essayez de sentir l'alignement depuis vos ischions, donc les os fessiers qui sont en contact avec le sol ou la brique. Vous sentez l'alignement depuis vos ischions jusqu'au sommet de votre crâne. Visualisez toute votre colonne vertébrale, depuis le sacrum tout en bas, puis vous traversez les lombaires, les thoraciques. Vous passez jusqu'au cervical, vous étirez ces vertèbres cervicales en rapprochant légèrement le menton du sternum. Sentez de la légèreté, comme si vous étiez suspendu par un fil imaginaire au niveau de l'arrière de votre crâne. Faites de l'espace entre chaque vertèbre, un petit peu plus sur chaque cycle respiratoire. Vous laissez bien tomber vos hanches, les épaules et les coudes sont pendants également. Votre abdomen est souple, il se gonfle sur l'inspiration et il recule naturellement sur l'expiration. Puis vous mettez en place votre périnée expire. Juste avant de souffler, vous allez contracter votre périnée, puis vous allez vider l'air de vos poumons de manière un petit peu plus active. Le ventre va se creuser, remonter le plus haut possible sous vos côtes. Vous videz complètement vos poumons. Et quand vous aurez besoin, vous viendrez à nouveau prendre une inspiration. Vous sentirez votre ventre qui se gonfle, votre périnée peut-être, vous le sentirez se relâcher vers le bas. Et vous recommencez, contraction starter du périnée et le nombril qui glisse vers le haut et l'arrière. Un peu comme une fermeture éclair du pubis jusqu'au sternum. Tout ça sans lâcher votre grandissement, votre légèreté dans le dos. Donc vous soufflez sans opposer de résistance à l'air dans votre gorge. Vous laissez vraiment tout l'air sortir.
Vous sentez la contraction abdominale en fin de souffle, votre ventre qui se resserre. À l'inspire, vous laissez cet abdomen se déployer, se relâcher. Chaque expiration, mettez un petit peu plus de grandissement. Et l'inspire, vous ne lâchez pas ce dos droit. Vous essayez de garder les yeux fermés si c'est possible, de suivre mes indications sans regarder ce que je fais. Vous allez croiser vos doigts ensemble et coiffer le sommet de votre crâne comme un petit chapeau. Donc les paumes de main sont sur le sommet de votre crâne, vos doigts sont entrelacés, vos coudes sont relâchés, pointés légèrement vers l'avant. Déjà, essayez de repousser légèrement vos mains avec le sommet de votre crâne. Vous sentez peut-être le grandissement un petit peu mieux. Chaque expire, un petit peu plus. Prochain périnée, expire. Vous poussez le dos des mains vers le plafond. Donc vous tendez les bras, vous continuez à vous grandir, le ventre remonte. Vous restez en apnée expiratoire, donc en suspension. Et pendant ce moment de vide dans votre respiration, vous ramenez les mains au sommet du crâne, les coudes sont écartés. Et ici, vous inspirez. Et on recommence. Contraction du périnée, expiration. Repoussez le dos des mains vers le plafond. Vous videz vos poumons un maximum. Gardez les épaules basses. Venez essayer de tendre vos coudes si possible. Flottement dans la respiration. Vous êtes en apnée et vous revenez les mains sur le sommet du crâne. Les coudes se sont ouverts. Et ici, vous inspirez. L'abdomen se relâche. Et on continue encore 3 fois. Périnée, expire. Tendez vos bras, grandissez-vous un maximum sans creuser les lombaires, vous repoussez le sommet du crâne, flottement respiratoire, je reviens les mains sur la tête et j'inspire ici, sentez l'abdomen, le périnée se relâcher. Encore 2. Dernière, périnée, expire, videz les poumons un maximum, grandissez-vous, 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 pressez vos ischions dans la brique ou le sol. Flottement respiratoire, vous êtes en apnée, vous ramenez les mains sur le sommet du crâne, les coudes écartés et ici vous vous laissez inspirer, laissez vos poumons s'élargir. Et vous relâchez. Remettez les mains dans la même position que tout à l'heure sur vos genoux. Reprenez une respiration tranquille. Et vous pourrez ouvrir les yeux. On va venir travailler le dos creux avec la position de la figure de proue. Donc je vous montre en me plaçant sur le côté. Vous restez face. Donc on est toujours en tailleur, on n'est pas en diamant comme je suis là. Vous placez les pouces juste à l'arrière des fessiers. Donc si vous êtes au sol, les pouces sont au sol. Si vous êtes sur la brique, les pouces sont sur la brique. Le reste des mains est soit en contact avec le sol ou peut-être qu'il flotte dans l'air si vous avez une brique un petit peu haute. Vous allez essayer ici de travailler l'extension du milieu du dos. Donc c'est parti. À chaque expiration, je pousse un petit peu dans le bout de mes doigts, dans mes pouces et je projette mon sternum vers l'avant. Je fais attention à ne pas tout cambrer, à ne pas faire ça. Là, ici, je suis partie aussi dans mes lombaires. C'est vraiment de monter cette partie-là. Donc, mon sternum, ma cage thoracique vers l'avant. Chaque expire, je pousse un petit peu plus. J'essaye de rapprocher mes coudes vers l'arrière. Je garde comme une minerve au niveau du cou, donc double menton. Je ne laisse pas partir la nuque. Je resserre dans mes épaules. L'inspire, je ne laisse pas partir ma position. Expire. Contraction du périnée, vous absorbez le ventre, vous maintenez vos lombaires fixes et vous essayez de resserrer vos coudes en pressant dans le bout des doigts. Sentez que ça travaille dans le milieu du dos. Encore une fois, on expire. Et relâchez.
On va travailler le dos rond avec la position de l'aigle endormi. Donc l'aigle endormi, pareil, je vais vous montrer sur le côté, ensuite je me remettrai de face. Donc vous venez superposer un bras devant l'autre, donc ça forme une croix là au début. Et vous passez les mains dans le dos pour attraper vos omoplates. Hop, donc de dos. Ça donne ça. On a les mains qui crochettent au niveau des omoplates. Hop. Donc, on a les mains qui sont crochetées dans le dos au niveau des omoplates. Les coudes sont presque superposés. Vous allez relâcher la tête dans vos bras. Imaginez en fait un aigle qui se repose, qui a croisé ses ailes et qui vient juste faire sa petite sieste. Chaque expiration, vous essayez de tracter vos omoplates sur les côtés, vous relâchez bien la nuque, vous faites le milieu du dos rond cette fois. Inspire, vous laissez la position. Périnée expire, rentrez le ventre un maximum. Donc les lombaires peuvent s'arrondir légèrement dans celui-là, la tête se relâche. Sentez l'inspire dans votre dos. Périnée expire, rentrez le ventre un maximum, tirez vos omoplates sur les côtés, pointez vos coudes un maximum vers l'avant, relâchez bien la tête. Et on relâche, on va pouvoir relâcher la position du tailleur et relâcher un petit peu les jambes. Hop. Donc, soit vous gardez votre brique si vous étiez dessus, soit vous sentez que vous êtes un petit peu délié au niveau de l'aine. Donc, vous pouvez ôter la brique, vous la placez sur le côté. Cette fois, on va tous se mettre en position du diamant. Donc, comme j'étais là avec les plantes de pied l'une contre l'autre. Donc, c'est le diamant ou le papillon. Ça dépend des nomenclatures. Vous allez pouvoir glisser vos mains par l'intérieur de vos cuisses et vous attraper vos tibias. Donc ici, on a donc les avant-bras qui sont à l'intérieur des cuisses et qui vont venir nous pousser vers l'extérieur, qui vont venir vérifier qu'on reste bien écarté. Et vous allez venir faire comme des petits cercles avec le buste. Donc des demi-cercles dans un sens, puis dans l'autre sens. On continue à se grandir. Donc sentez que ça étire un adducteur, puis l'autre adducteur. On vient travailler le dos aussi. Vous gardez bien votre dos droit, vous n'arrondissez surtout pas. Et on revient au milieu. Vous lâchez vos mains, vous les placez devant vous et vous essayez toujours sur un dos droit de grappiller peut-être quelques centimètres avec vos mains. Faites des petites araignées là ici qui essayent de grappiller vraiment millimètre par millimètre, le dos reste droit. C'est vraiment d'avoir les lombaires les plus plates possibles. Vous avez une diagonale directrice au niveau de votre dos, donc votre tête repousse toujours vers la diagonale. C'est comme si vous vouliez, au mouvement final, placer votre poitrine devant vos pieds. Vous ne voulez pas placer votre front au sol, mais vous voulez placer votre poitrine devant vos pieds. Et on continue, on grappille tranquillement, vous ne bloquez pas votre respiration. Une dernière. Et on revient. Hop, on va venir déployer une jambe. Donc on commence par déployer la jambe droite, position du vautour. Donc l'autre jambe est fléchie. Vous essayez bien d'avoir les épaules alignées, de ne pas avoir le buste en torsion. Vous pouvez mettre les mains un peu comme c'est confortable. Moi, j'aime bien en mettre une sur ma jambe tendue, l'autre sur ma jambe pliée. La jambe ici est flex. Les orteils regardent bien vers le plafond, ni intérieur ni extérieur. Et on se grandit. Donc, vous pouvez vous aider de vos mains en fait pour vous tracter, pour vous aider dans votre grandissement. Toujours périnée expire. Sur le souffle, le ventre remonte. Vous continuez à vous grandir. Sentez que ça vous étire au niveau des adducteurs de la jambe droite. On travaille fort le dos aussi. Engagez bien les omoplates dans les poches arrière. Vous ne laissez pas les épaules monter. On fait encore une respiration ici, dans ce demi-vautour.
et on change de côté. Donc vous pouvez vous aider de votre main droite, vous ramenez le pied plié. On est en vautour, là cette fois, les deux jambes ensemble. Donc pareil, on peut s'aider au niveau des tibias pour se tracter un maximum. Donc vraiment là, la difficulté, c'est de ne pas avoir le dos rond. Vous pressez un maximum le sommet du crâne vers le plafond. Attention à ne pas crisper les épaules, à ne pas vous retrouver en contraction des trapèzes. Et on relâche, on tend la jambe gauche. Vous avez toujours les épaules droites, vous ne devez pas tourner, les orteils qui regardent le plafond, la jambe bien ancrée, vous écartez plus ou moins selon la souplesse. Et toujours, donc les deux mains qui tractent, qui vous tirent. Vérifiez que les épaules sont dans l'axe. Et cette fois, c'est l'adducteur gauche qui travaille. Donc normalement, vous devez aussi sentir vraiment un fort travail du dos tout le long de la colonne. Travaille vraiment très fort son grandissement ici. Vous sentez vos deux ischions ancrés de la même manière dans le sol. Essayez d'être actif mais pas crispé. D'être dans une tonicité mais sans bloquer. Si à un moment donné votre respiration se bloque, n'est plus souple, c'est qu'il y a un problème. Vous êtes sûrement allé trop loin dans vos limites. Donc n'hésitez pas à assouplir un petit peu, lâcher du lest dans la posture et retrouver votre respiration qui vous guidera dans toute la pratique. Allez, on pousse dans ses ischions pour se grandir. Une dernière respiration ici. Et on relâche. On peut venir rapprocher les genoux ensemble, attraper ses tibias et faire une petite boule. Relâchez la tête pour détendre le dos. Profitez de ces moments de pause, de transition pour vraiment retrouver vos sensations, retrouver votre respiration. Peut-être faire des petits scans corporels aussi à chaque fois, moi j'aime bien faire ça. Sentir un peu les changements, les sensations, ce qui a travaillé, ce qui s'est étiré, est-ce qu'on se sent mieux ou moins bien d'un endroit particulier? Comment se place la respiration? Est-ce qu'elle est à l'arrière, à l'avant, sur les côtés? On se redresse doucement et vous passerez sur le côté pour arriver en position de l'enfant. Donc les fesses loin sur les talons, les gros orteils en contact et le dos étiré. Là encore, on essaye d'amener la poitrine au-dessus des genoux plutôt que d'amener le front au sol. La tête est dans l'axe des avant-bras, vous ne relâchez pas votre front au sol. Vos deux orteils pressent fort l'un contre l'autre, vos doigts sont ventousés dans votre tapis. Sur un périnée expire, vous allez tracter très fort dans vos mains, vraiment vos mains sont ventousées au tapis, vous ne poussez absolument pas dans vos jambes et vous montez sur un 4 pattes physio. Donc 4 pattes physio, c'est ce 4 pattes là avec mon creux du bas du dos conservé. Je ne fais rien, en fait mon bas du dos est relâché, un peu comme si on avait tendu une ficelle entre deux pinces et que ça pendait au milieu. Sur l'inspire, je me repousse avec mes mains à nouveau. J'essaie d'amener mes fesses très très loin pour m'étirer. Je gagne un peu avec mes mains et périnée, expire, ventouse. Je monte en 4 pattes physio, mes jambes ne poussent pas, c'est mes mains qui me montent. Inspire, je me repousse. On fait ça une dernière fois. Et expire. Sans pousser dans vos jambes, laissez votre bas du dos relâché. Ici, vous êtes en 4 pattes physio. Vous pouvez remettre vos pieds parallèles. On va venir travailler le dos creux, le dos rond. Donc sur une inspiration, vous venez relâcher le bas du dos. Donc là, voilà, j'étais en physio. Je vais chercher à accentuer mes amplitudes. Donc je creuse mon bas du dos, j'amène mes omoplates resserrées dans le bas. J'imagine que j'ai une minerve au niveau des cervicales qui fait que je ne peux pas casser la nuque, mais j'essaye quand même de regarder à l'avant de mon tapis avec cette minerve.
Les fesses sont bien en arrière des genoux, les épaules sont en arrière des poignets. On ne fait pas ça. Ici, si je fais ça et que je fais mon dos creux, hop, ça pince. Vous voyez la différence. Là, j'ai tendance à monter les épaules, à lâcher la nuque, à casser le bas du dos. C'est pas top. Si je suis là, au contraire, je peux creuser dans mon bas du dos sans problème pour mes lombaires puisque je suis étirée. Et je dégage mes omoplates, je fais une légère rotation externe au niveau des bras. Donc j'essaye de tourner mes biceps vers l'extérieur. Pensez à votre mi-nerve, les cervicales sont très actives, le sommet du crâne repousse vers l'avant, le regard essaye de se diriger vers l'avant du tapis tout en gardant la mi-nerve. Vous devez sentir que ça travaille dans le milieu de votre dos. On respire bien ici. Attention à ne pas plier les coudes pour faire votre dos creux. On n'a pas non plus les coudes claqués, mais on essaye de les tendre. Sur votre prochaine expiration, vous allez contracter le périnée et vous imaginez que ce périnée, c'est lui qui amène le mouvement. Donc vous contractez le périnée, il tire votre coccyx, votre sacrum et ça s'enroule comme une queue du chat qui rentre à l'intérieur. Et vous laissez tout le dos s'arrondir. Encore jusqu'à la tête qui se relâche et on monte sur le bout des doigts pour faire 2 petites arches avec les mains. Ça nous permet d'aller un peu plus loin dans le dos rond, d'être encore plus étiré. Ici, normalement, mes doigts ne blanchissent pas, je ne dois pas avoir de poids dessus. Là, je peux, soulever les mains assez facilement. Chaque expiration, vous vous repoussez dans cette pulpe des doigts et vous absorbez le ventre à chaque fois un petit peu plus haut. Relâchez bien votre tête. Imaginez comme si vous aviez un gros ballon sous votre ventre et à chaque fois que vous soufflez, il se gonfle un petit peu plus. Donc vous gonflez avec, vous allongez encore un peu plus sur chaque souffle vers le haut. Sentez comme ça vous étire tout le dos, sentez l'activation des abdominaux profonds aussi sur le souffle. Sentez l'inspire qui vient dans le haut du dos. Toujours la contraction du périnée avant d'expirer. Le ventre qui se creuse le plus haut possible, qui remonte un maximum en direction du dos. Et vous reposez les mains à plat, vous revenez dans un 4 pattes et vous cherchez cette fois le dos plat. Donc vous essayez d'aligner vos courbes. Surtout, vous essayez de repousser vos fessiers contre un mur imaginaire et de repousser la tête contre un mur imaginaire. Comme si vous étiez encadré par 2 murs qui se rapprochaient inexorablement et vous voulez vraiment pas vous faire écraser. Donc vous repoussez vers l'avant et vous repoussez vers l'arrière. Votre dos est tonique. Le fait de vous repousser vers l'avant et vers l'arrière, comme ça vous permet de vous grandir naturellement et d'aplatir vos courbures. On va venir travailler l'ouverture d'épaule. Donc prenez une inspire, vous montez le bras gauche un maximum. Vous inspirez jusqu'au bout de vos doigts et vous expirez, vous faites passer ce bras gauche sous le bras droit. Vous le tirez très très loin du côté droit, le plus loin possible. Essayez de ne pas trop déhancher au niveau du bassin. Et repoussez dans la main droite, vous inspirez à nouveau jusqu'au bout de votre main. Et à nouveau, expirez, étirez votre bras gauche très très loin sous le bras droit. Vous tirez, vous tirez, vous tirez sans trop déhancher le bassin. Inspire une dernière. On reste. Donc vous restez ici. Chaque inspire, vous essayez de monter un petit peu plus le bout des doigts. Vérifiez que les 2 épaules sont engagées, que votre bassin n'est pas parti. Et si vous le pouvez, au niveau de l'épaule, vous amenez votre main dans le dos et vous pouvez placer le dos de la main sur votre cuisse droite. Si vous faites ça, vous ouvrez bien votre épaule gauche et avec la main qui est sur la cuisse droite, vous la tractez vers l'arrière pour vous aider à axer le bassin. Donc, votre main qui est en contact avec l'extérieur de votre cuisse tire en fait un peu vers l'arrière. Ça permet d'accentuer l'ouverture d'épaule tout en mettant le bassin dans l'axe. N'oubliez pas votre main droite qui est tonique, on n'est pas relâché, on respire toujours. Comme je vous ai dit, si la respiration se bloque, c'est qu'on est trop loin, la tête peut venir regarder vers le haut, je n'ai pas précisé. Et relâchez, on prend une inspire pour remonter au plafond jusqu'au bout des doigts, mouvement global. Et expire, vous plongez à nouveau à l'intérieur.
Et pareil, on reste. Vous pouvez poser la tête si c'est plus confortable. Et chaque expiration, vous poussez donc à la fois dans votre main droite et à la fois dans votre bras gauche. Donc tout le bras gauche, paume vers le ciel, pousse dans le sol pour accentuer la rotation. Vous devez sentir que ça vient vous tourner au niveau du milieu du dos. Et pareil, contrôlez bien votre bassin pour ne pas vous déhancher un maximum. Essayez de garder bien les fesses en arrière des genoux. Chaque expire, vous remontez le ventre, vous repoussez dans votre bras gauche, dans votre main droite et torsion des thoraciques sur bassin fixe. Et repoussez dans la main droite pour revenir dans votre quatre pattes. On va venir faire un étirement latéral. Donc, dans votre quatre pattes, fesses à l'arrière des genoux, mains à l'avant des épaules, vous posez simplement vos deux coudes. Vous allez venir reculer la main droite de la longueur d'une main. Donc, hop, vous reculez. Normalement, vos doigts viennent au niveau de votre poignet gauche. La main gauche va venir faire la petite araignée pour s'étirer un maximum vers l'avant. Le bassin ne bouge jamais. Vous gardez cette intention d'aller très loin vers l'avant et petit à petit, vous décalez la main vers la droite. Donc je tire toujours vers l'avant et je décale vers la droite. Pour les plus souples, vous arriverez peut-être à aller au même niveau que votre main droite. On ne dépasse pas cette ligne. Donc une fois qu'on est arrivé au maximum, donc c'est peut-être juste au milieu, ça peut être au niveau de la main droite au maximum, on va venir tourner la tête vers la droite. Oui, c'est ça. Tournez la tête vers la droite et vous poussez bien vos fesses en arrière. Et on respire. Donc vous essayez de reculer un maximum, essayez de penser à reculer votre fesse droite le plus possible. Ça va faire reculer tout votre bassin et vous allez sentir un étirement profond de toute la chaîne latérale gauche. Sentez qu'à l'inspiration, c'est votre poumon gauche qui se gonfle plus et à chaque expiration, vous reculez votre fesse droite sans bouger vos mains. Sentez l'étirement peut-être jusqu'à la paume des mains. On sent bien dans l'aisselle aussi normalement. On étire tout le grand dorsal. Inspirez loin sur le côté gauche. Expirez, poussez votre fesse à l'arrière. Encore une dernière respiration. Essayez vraiment de sentir votre inspire dans tout votre côté gauche qui se propage jusqu'au doigt. Et on revient. La tête se remet dans l'axe. Les mains reviennent sur l'axe gauche. On ramène les deux coudes l'un devant l'autre. Et on peut poser la tête pour relâcher quelques instants. Donc sentez peut-être la différence des deux côtés. Peut-être vous vous sentez plus étiré à gauche. Sentez plus au niveau musculaire, une activation, une libération peut-être du poumon. Et vous vous repoussez à l'aide des mains. On retrouve sa position de l'enfant. Étirez les fesses à l'arrière, étirez les bras à l'avant, tête dans l'axe des avant-bras, sans lâcher trop les épaules. Engagez vos omoplates et périnée expire. Montez. Quatre pattes physio, le bas du dos est relâché, les jambes n'ont pas poussé et les genoux sont en arrière, les fessiers sont en arrière des genoux. On va partir sur un dos creux à nouveau, donc vous relâchez le bas du dos, resserrez vos épaules, pensez double menton mi-nerve. Vous pouvez placer votre genou gauche un petit peu plus au milieu, vous étirez votre jambe droite à l'arrière. Et sur un périnée expire, vous gardez votre dos creux le plus longtemps possible et vous amenez votre jambe droite entre les deux mains. Ça permet le dos creux de ne pas trop arrondir
au niveau du dos. Donc ici, on va se retrouver en chevalier servant. Vous vérifiez que vous avez bien le dos long, vous avez le genou au-dessus de la cheville et sur une expire, vous vous redressez les mains sur le bassin. Ici, on va travailler notre grandissement, donc vous repoussez toujours le sommet du crâne vers le haut. Essayez d'emboîter votre jambe dans votre bassin. Donc imaginez qu'on vous prend le genou et là, on vous le pousse pour bien l'emboîter dans votre hanche. Si on ne corrige pas ça, on a tendance à être un peu comme ça. Bon là, j'exagère, hein. Mais vraiment, imaginez, hop, on emboîte le fémur dans son articulation. Déjà plus tonique comme position, vous mettez les mains au niveau de vos iliaques, donc des parties osseuses que vous sentez là, et vous poussez votre iliaque droite vers le bas. Donc pareil, vous devez sentir, ça vous déstabilise un petit peu, on travaille plus en profondeur les stabilisateurs de hanche, et le bassin est aligné. Et vous respirez comme ça, chaque périnée expire, vous vous grandissez, vous remontez votre ventre, resserrez vos omoplates vers l'arrière et vous emboîtez le fémur, vous descendez la hanche droite. Les mains se placent en chandelier, donc paume vers l'avant, coude au niveau des épaules. Sur une expire, on va faire un twist vers la droite. Vous engagez le centre et vous tournez, la tête ne dépasse pas le corps, les bras restent dans l'axe, on ne perd pas sa position de hanche. Inspirez, revenez. 2 fois ça encore, périnée, expire, le nombril tracté vers la côte droite, vous gardez votre engagement en chevalier servant et vous tournez du côté droit, du côté de votre jambe pliée. Inspire, revenez. Dernière fois, expire, twist droit. Videz complètement votre air, gardez votre grandissement et inspire, vous revenez. Relâchez les mains sur le bassin, périnée expire, vous tendez votre jambe droite, vous passez sur le talon, Ardha Anusasana ici. Et pareil, on vient engager l'iliaque droit vers le bas, on emboîte son fémur, pied flex, vous vous grandissez, ça doit vous étirer l'arrière de la jambe, la chaîne postérieure. Si vous le pouvez, sur un périnée expire, on fait une pince. Donc, on essaye d'amener la poitrine devant le genou. C'est une image, bien sûr. Là, moi, par exemple, c'est mon maximum. Donc, travail de stabilisation, travail étirement, chaîne postérieure. Imaginez que vous voulez pincer quelque chose ici qui est au niveau de votre hanche. Votre dos reste très droit. On n'arrondit pas, hein, comme ça ne va pas. C'est vraiment, j'expire, je me grandis. Et comme si je voulais passer ma poitrine devant mon genou. On essaye de garder cette pince, donc de garder le buste légèrement en avant et on pose le pied là où il est. On est dans une fente. J'ai un peu avancé, je rapproche. Voilà. Donc on n'est plus dans le chevalier servant, on est dans une fente, mais on fait les mêmes réglages. Repousser le fémur dans l'articulation du bassin, abaisser l'iliaque droite. Position légèrement différente, ça tire peut-être un petit peu plus au niveau de votre aine gauche, c'est normal. À nouveau, chandelier au niveau des mains et expire 3 fois le twist sur le côté droit. Périnée, expire, tournez. On se grandit, on ne perd pas l'axe du bassin. Inspire, on revient, les doigts sont écartés, toniques. Pensez à votre contraction du périnée, starter de l'expiration, pensez au nombril qui glisse vers la diagonale. Ce n'est pas vos épaules qui tournent, c'est tout votre buste. Inspire, on revient. Placez les mains en prière devant la poitrine, coude en contact, pouce en contact avec le sternum, les coudes ouverts. Périnée expire, vous faites une pince sur votre jambe droite. Donc comme tout à l'heure, imaginez que votre poitrine veut dépasser votre genou et vous vous pliez vers l'avant sur un dos droit. Vous pouvez soit rester ici, soit passer en torsion un petit peu plus avancée. Donc vous tournez sur le côté droit comme tout à l'heure et votre coude gauche vient se placer à l'extérieur de votre genou droit. Les deux mains sont toujours en contact. Donc là, on a un peu triché, hein, nos pouces ne sont plus en contact avec le sternum, sauf si vous êtes très souple des thoraciques. Donc là, vous allez pousser vos deux mains l'une contre l'autre, le coude pousse dans le genou
Et vous essayez d'amener votre sternum au niveau de vos pouces. Ne perdez pas votre engagement du bassin. Ça doit chauffer dans la fesse droite et la fesse gauche. On travaille la stabilité, vous engagez vos épaules. On n'est pas comme ça, là, ici, les épaules remontées. On a bien ces omoplates engagées vers le bas. Et respirez ici, chaque expiration, vous rentrez le ventre, vous twistez un petit peu plus en pressant dans votre coude gauche. C'est d'amener les pouces au niveau du sternum, le sternum au niveau des pouces. Une inspire pour revenir. On est toujours dans une pince, je ne me suis pas redressée. Je vais déposer ma main droite à l'intérieur de ma cheville droite et ouvrir le bras gauche. Je peux être sur le bout des doigts ou je peux être les mains à plat. Si je suis un peu plus souple, moi je reste sur le bout des doigts. Et pareil, chaque expire, vous rentrez le ventre et vous étirez votre bras gauche vers le plafond. Le bras droit sert à contrôler le genou droit, donc vous pouvez le pousser un petit peu vers l'extérieur pour être sûr qu'il ne rentre pas. Et vous revenez, main en prière, le dos droit en pince, vous vous redressez. Et vous repassez par Ardha Anusasana. Et les deux genoux l'un contre l'autre, passez en position de l'enfant pour relâcher. Observez votre hanche droite. Respirez partout. Expirez pour évacuer vos tensions. Inspirez jusqu'aux extrémités. Et périnée expire, tractez-vous avec vos mains. Revenez en 4 pattes physio. Le bas du dos légèrement relâché. Vous passez en dos plat. On va faire toute la même série de l'autre côté pour se sentir bien aligné. Donc vous vous souvenez, on commençait par l'ouverture des épaules. Donc on est sur un dos droit. Comme on a vu, on repousse ces deux murs à l'avant et à l'arrière. Vous inspirez, vous montez cette fois le bras droit, vous inspirez jusqu'au bout de vos doigts et vous expirez, vous tirez votre bras à l'intérieur du bras gauche très très loin. Encore, inspirez très très haut, expirez très très loin sur le côté. On essaye de minimiser les mouvements des hanches. Encore, inspire en haut. Expire, twist. Et le prochain, on restera. Vous inspirez, vous avez déployé votre main. Vérifiez l'alignement des hanches. Soit vous restez ici à essayer d'aller le plus loin possible en direction du plafond, soit vous passez votre main dans le dos de la main vient en contact peut-être avec la cuisse opposée. Cette main vient tracter notre hanche gauche vers l'arrière. On continue d'ouvrir son épaule droite. Vous avez toujours les fesses à l'arrière des genoux. On n'est pas comme ça. Chaque expire, je rentre mon ventre un peu plus, j'ouvre un peu plus mon épaule, je tracte mes hanches vers l'arrière. Inspire, relâche, étire le bras. Expire, le bras qui glisse à l'intérieur. La tête peut se poser. Et chaque expiration, je pousse dans mon bras gauche, donc dans ma main gauche, et je pousse dans tout mon bras droit. Du dos de la main jusqu'à l'épaule, j'accentue la torsion. Je pense à reculer ma fesse gauche, à avancer légèrement ma fesse droite si c'était parti. Et chaque expire, sentez la torsion au niveau du milieu du dos. Pensez à rentrer l'abdomen sur le souffle. Et vous vous repoussez. 4 pattes,
Étirement latéral, vous posez vos 2 coudes, vous reculez la main gauche de la distance d'une main et vous étirez la main droite vers l'avant, petite araignée. Je vais très très loin à l'avant et si je peux, je me décale vers la gauche tout doucement. Je ne dépasse pas la ligne de ma main gauche. Je tourne la tête à gauche et je respire. Je recule ma fesse gauche sur chaque expiration. Sentez l'étirement du grand dorsal à droite. Vous inspirez dans votre poumon droit jusqu'à votre aisselle, jusqu'à votre main. Vous expirez, vous repoussez vos fessiers vers l'arrière, surtout le fessier gauche pour bien amener les deux ensemble. N'hésitez pas à grappiller encore un petit peu vers l'avant avec vos mains si vous pouvez. Faites moduler votre respiration par votre posture. C'est parce que vous êtes comme ça que vous pouvez inspirer sur le côté droit et parce que vous inspirez dans votre côté droit que vous pourrez vous étirer de plus en plus. Et je reviens la tête au centre. Le bras droit revient dans l'axe, je ramène mes 2 coudes au même niveau et je repose la tête. Et à nouveau, on observe. Observez vos 2 tailles, la longueur, l'étirement, la chaleur. Observez votre respiration, vos 2 poumons qui s'étendent de la même manière des 2 côtés. Jusqu'à vos côtes flottantes, sentez l'élargissement de la cage thoracique sur l'inspiration. Sentez la légèreté et l'amplitude que vous avez gagnée peut-être. Et vous repoussez. Vous remontez dans un 4 pattes. Donc 4 pattes physio, comme tout à l'heure, on va partir sur un dos creux avant d'arriver dans notre variation des fentes. Donc le dos creux, vous relâchez le creux du dos, vous engagez vos omoplates vers l'arrière, légère rotation externe du haut des biceps, petite minerve au niveau du cou. Rapprochez légèrement votre genou droit du genou gauche pour qu'il soit au milieu. Expirez, poussez votre jambe gauche à l'arrière, on n'a pas lâché son dos creux. Et à nouveau, périnée, expire, gardez votre dos creux le plus longtemps possible, vous amenez votre pied au niveau des 2 mains. À un moment donné, on est d'accord, vous avez lâché votre dos creux. Alors moi, je vais me décaler par ici. Ok. Dos droit, poitrine loin devant le genou, périnée, expire, je me redresse, chevalier servant. Donc, il y aura sûrement des moments là sur ce côté où je m'appuie sur mon petit meuble. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des problèmes d'équilibre, à vous mettre un petit tabouret sur le côté, ce sera mieux que de tomber tout le temps. Voilà, moi c'est à cause de mon pied droit à l'arrière là, qui n'a pas beaucoup de force et d'appui. C'est là où on se rend compte qu'on se sert bien de son pied d'arrière dans cette position. Ok, donc chevalier servant, vous pensez à emboîter votre fémur à l'arrière. Sentez déjà comme ça change votre position. Au lieu d'être dans un relâché comme ceci, on a vraiment un emboîtement. Là, vous voyez au niveau de mes hanches, relâché, emboîté. Ça change vraiment tout dans l'alignement. Les 2 mains sur le bassin et vous poussez votre hanche gauche vers le bas. Vous engagez votre iliaque. Super. Déjà là, ça doit chauffer au niveau des stabilisateurs. Les 2 pieds bien ancrés dans le tapis, pas de crispation des orteils. Et les mains en chandelier. 3 twists vers la gauche. Périnée, expire. Je tourne.
Mon ventre se creuse en direction des côtes gauches. Je vais le plus loin possible et j'inspire, je reviens. 2 fois encore. Toujours cette contraction starter du périnée qui nous permet de trouver la force dans le centre, de protéger le plancher pelvien, de se faire un petit renforcement en même temps. C'est pas plus mal. L'inspire, vous laissez à chaque fois bien le ventre se développer vers l'avant. Vous ne retenez pas votre abdomen. Et inspire, je reviens. Main sur le bassin. La jambe gauche se tend. Demi-grand écart. Donc pareil, au lieu de rester comme ça, toute déboîtée, j'engage ma hanche gauche vers l'arrière, je descends ma hanche gauche, mon pied gauche bien flex. Pince ici. Les 2 mains sur le bassin, périnée expire, je me grandis. J'imagine que je veux poser ma poitrine loin devant mon genou. Peut-être que je ne vais pas très loin. C'est une pince assez intense ici, puisque ça met en jeu à fond la chaîne postérieure gauche, surtout quand on est bien en pied flex, on peut le sentir peut-être jusqu'au bout des orteils, c'est normal. Chaque expire, gagnez un peu dans votre pince, grandissez-vous, resserrez vos épaules, ne lâchez pas en dos rond, ne cherchez pas à amener votre front sur votre genou, mais votre poitrine devant le genou. C'est vraiment l'intention du mouvement qui va changer votre position. Essayez de garder votre pince et vous posez votre pied devant et on est dans une fente. Cette fois, on n'est plus en chevalier. Pareil, j'engage ma hanche. On sent bien qu'on a envie à chaque fois de relâcher, mais on emboîte son fémur, on descend son iliaque gauche et on se redresse. Bras en chandelier. Périnée expire, 3 twists. Expirez, videz les poumons, tournez le buste et pas les épaules. Vous ne devez pas avoir votre coude droit, sinon c'est que vous avez tourné avec vos bras. Encore de périnée, expire. Continuez à emboîter ce fémur gauche dans votre hanche. Pressez dans vos 2 pieds pour tenir l'équilibre. Inspire, laissez l'abdomen se relâcher. Dernière, périnée, expire. Tournez, grandissez un maximum, comme si vous pivotiez autour d'un axe. Inspirez, revenez, main en prière. Et une pince, les pouces au niveau du sternum, j'essaye d'amener ma poitrine devant mon genou. Périnée expire, torsion vers la gauche. Je triche un peu, je place mon coude droit à l'extérieur de mon genou gauche. Sur chaque expiration, je repousse mes 2 mains l'une contre l'autre, je pousse dans mon coude droit et là, vous voyez, hop, comme ça me redresse, comme ça me fait me grandir. Je peux être là, super affalée, bon, je ne travaille pas vraiment, hein. Ou je peux être tonique, à me grandir, à essayer de repousser le sommet du crâne dans la diagonale, à pousser jusqu'au bout de mes doigts, à engager mes épaules dans le dos. Toujours le dos le plus long possible. On respire, on essaye d'amener son sternum au niveau de ses pouces. Pensez à rentrer le ventre sur chaque expiration, à ne pas lâcher votre engagement au niveau des hanches. On ne se déboîte pas pendant cette position. Et on revient dans sa pince. On n'a pas redressé le dos. Et on tourne de l'autre côté. Vous déposez la main gauche à l'intérieur du pied et le bras droit qui s'ouvre. Inspirez jusqu'au bout de vos doigts à droite. Expirez, grandissez-vous, rentrez le ventre, vous repoussez votre genou gauche avec votre bras gauche. Vous faites attention à ne pas vous déhancher. Vous avancez un peu votre hanche droite, vous reculez votre hanche gauche. Toujours dans un grandissement, un étirement. Et vous revenez en pince, les mains en prière. Redressez-vous le dos droit. On repasse. Demi-grand écart. Vous reposez. Et position de l'enfant. Pour relâcher. À nouveau, prenez un temps pour vous observer. Laissez l'inspire glisser le long de votre colonne.
Et périnée, expire. 4 pattes physio. On va venir faire le chat qui fait ses griffes. Voilà. Et périnée, expire. 4 pattes physio. On va venir faire le demi-guetteur, donc c'est aussi la demi-planche. Donc, je suis dans mon 4 pattes physio. Je passe en 4 pattes dos plat, donc comme si j'avais mes deux murs, l'un devant, l'un derrière. Je vérifie bien mon activation, périnée, bas du ventre, abdominal profond, le muscle transverse, le dos. Mes mains sont ventousées, périnée expire, je fais une translation, mes mains me tractent. Mes épaules vont venir au-dessus de mes poignets, peut-être qu'elles dépassent un petit peu. Double menton et inspire, revient en dos plat. C'est vraiment une translation du dos, on reste en dos plat. Souvent on voit ça dans les cours, je vois souvent mes élèves qui font ça, qui veulent aller trop loin. Bon, ça c'est pas du tout un guetteur, hein. On se rapproche un peu plus du cobra, même si c'est surtout un dos cassé en fait. On inspire, on revient. Pareil, hein, on fait pas ça. Ça, c'est un peu un dos rond en fait. C'est pas du tout non plus un demi-guetteur, ça bosse pas trop. Nous, notre guetteur, c'est 4 pattes dos plat. Expire, je translate mon dos, je garde mon dos plat, je garde ma petite queue du chat là activée. J'emboîte mes omoplates vers l'arrière, double menton, je me grandis. Je sens mes abdos qui travaillent surtout. Et je me repousse. Encore 2 fois comme ça. Périnée, expire. Tractez-vous avec vos mains. Attention à celles qui sont l'axe des coudes. Vous ne lâchez pas vos coudes. Vous ne les claquez pas vers l'intérieur. Quand on est un peu laxe comme ça, mieux vaut se dire qu'on fait une micro-flexion au niveau des coudes plutôt que de claquer. Pensez à la minerve, à vous grandir, à faire votre petite queue du chat, à reculer vos omoplates dans votre dos. Dernier guetteur, vous restez. Et petit à petit, sans lâcher le dos, vous allez rapprocher vos deux mains, vous allez mettre vos pouces en contact. Vous n'allez pas lâcher vos coudes. C'est un peu plus dur. Continuez à expirer, continuez à vous grandir, ça chauffe. Prochaine expire, vous pliez vos deux jambes. Ça ne change rien. Vous essayez de rapprocher vos talons de vos fesses. Et vous inspirez, vous reposez. Encore 2 fois. Expirez. Ça ne bouge pas votre position. Grandissez-vous. Inspire, reposez. Dernière. Périnée, expire. Grandissez. Queue du chat. Pieds pointés. On essaye d'amener les talons vers les fesses. Et on revient et on presse le dos du pied dans le sol maintenant. Allez, on relâche un petit coup. Laissez vos mains là où elles sont. 4 pattes, dos plat. Périnée expire, un nouveau guetteur. Courage, c'est le dernier. Vous enfoncez votre dos des pieds dans le sol. Là, l'option, c'est pour ceux et celles qui le souhaitent. Hein. C'est un peu plus avancé. Si vous vous sentez pas trop à l'aise déjà dans celui-là, ne tentez pas le prochain. Et pour les autres, vous faites un périnée expire et vous tendez votre bras droit vers l'avant, comme si vous aviez votre petite arche, votre petite araignée au niveau de la main. Et vous revenez. L'autre côté, expire, bras gauche, petite arche. Inspire, on revient. Vous observez que je n'ai pas fait ça. Je ne me suis pas déboîtée, mes épaules sont restées dans l'axe. Encore une fois de chaque côté. Périnée, expire, grandissez-vous, tenez vos omoplates, tenez vos bras, étirez votre main vers l'avant. Inspire, revenez. Dernière à gauche. Et revenez. Repoussez dans vos mains. Vous arrivez en 4 pattes. Relâchez votre dos, 4 pattes physio. On va faire une petite posture de détente avec le chat qui fait ses griffes. Donc vous voyez où sont vos mains. Vous posez vos 2 coudes à la place de vos mains. Vous relâchez vos doigts, vous relâchez vos poignets et vous les posez au sol. Pareil, en mode petite araignée, comme si on avait une petite boule là-dessous. Et vous tendez vos coudes
Vous poussez vos fesses à l'arrière, vous relâchez la tête. Ici, vous ne cherchez pas à amener votre poitrine vers le sol. En fait, vous cherchez à repousser vos fesses à l'arrière. C'est ça qui va faire votre extension du dos. Et vous respirez. Vous avez toujours les doigts toniques. Et chaque expire, on pousse un peu plus ses fesses à l'arrière. Vous pouvez aussi tourner un peu vos biceps vers l'extérieur, engager le milieu du dos pour ne pas laisser complètement partir vos épaules. Et on revient, on va venir se dérouler. Vous amenez les mains devant vos deux genoux et sur une expiration, vous poussez dans vos bras, vous vous grandissez et vous vous redressez. On va passer sur les fesses pour aller dans les torsions. Donc torsion assise. Vous venez depuis la position du bâton, donc les fessiers qui sont repoussés vers l'arrière, les deux pieds flex, vous venez plier votre jambe droite. Vous voyez où vous pouvez l'amener. N'hésitez pas à vous tracter un peu pour bien vous grandir, on ne veut pas voir ça, sinon on plie un petit peu celle-ci encore. Donc on est grandi, on est étiré. Une inspire, montez le bras gauche. Une expire, tournez vers la droite et vous attrapez votre genou avec le creux de votre coude droit et vous vous tractez, vous vous grandissez. Les deux mains peuvent s'entrelacer. La main droite peut aussi aller à l'arrière pour venir tirer notre iliaque gauche vers l'arrière bien emboîté. Donc vous voyez, j'ai mis ma main comme ça à l'arrière et hop, je fais mon petit emboîtage. Et je respire. On se grandit un petit peu plus. Vous ancrez bien les deux ischions. La jambe gauche est tonique. Elle presse dans le sol. Mon dos est droit. Sentez tous les bienfaits de la torsion dans votre abdomen, la digestion, le drainage, l'évacuation des toxines, l'effet un peu détox, bien que ce mot ne soit pas vraiment très adapté, mais vraiment l'effet j'évacue ce qui doit être évacué de mon corps. Dans un même temps, je travaille ma mobilité lombaire, ma mobilité thoracique. Je travaille le renforcement de mes muscles obliques aussi. Et on relâche. On peut relâcher un petit peu les jambes, garder votre dos droit. Et on passe de l'autre côté. Donc la jambe droite bien tendue, tonique. Ramenez pied gauche vers vous. Vérifiez les fessiers décollés vers l'arrière. Étirez-vous, dos droit. Ne perdez pas ce dos. Inspirez, bras droit qui monte. Expire, torsion à gauche. Et venez attraper votre genou avec le creux du coude. Et on tient. On peut aussi mettre la main derrière, comme ça, je ne vous l'ai pas dit de l'autre côté. Donc pensez à bien ancrer votre jambe droite. Vous pouvez vous accrocher les deux mains ensemble. Vous pouvez vous mettre derrière pour vous repousser. Vous pouvez, comme tout à l'heure, amener la main au niveau de la hanche droite pour la tirer vers l'arrière et forcer votre hanche à être dans l'axe. Pensez à repousser le sommet du crâne vers le plafond toujours. Faites partir la torsion vraiment du bas, du périnée. Cherchez pas à ouvrir votre épaule de prime abord. Pensez à tourner votre nombril, à amener votre nombril vers votre côte gauche. Et on relâche. On ramène les deux pieds proches de soi. On va faire comme tout à l'heure. Vautour, demi-vautour et peut-être grand écart, les jambes tendues. On va voir. Donc, on va
tenir un petit peu moins longtemps dans les postures préalables. Donc on commence par demi-vautour. Hop, n'hésitez pas à vous aider de vos mains pour vous grandir. Le dos droit un maximum. Les jambes écartées, un petit peu plus large, enfin beaucoup plus large que le bassin. Et vous expirez, vous tendez votre jambe droite. Gardez les épaules dans l'axe. On a tendance à tourner vers la gauche. On garde dans l'axe, on garde les pieds vers le haut. On replie. Jambe gauche. Grandissez. Vérifiez vos épaules carrées. Et soit vous recommencez demi-vautour à droite, demi-vautour à gauche, soit vous tendez vos deux jambes. Vous pouvez mettre les mains vers l'avant pour vous aider, vous grandir. Je vais vous proposer plusieurs variantes ici. Vous pouvez travailler avec un ballon devant vous que vous faites rouler. Hop. Ou vous pouvez simplement imaginer ce ballon. Donc on peut mettre les mains sur notre ballon imaginaire. Et on imagine qu'on va le faire rouler très très loin devant nous. Donc on comprend bien que si je m'arrondis, je ne fais pas du tout rouler mon ballon. J'appuie dessus. Donc c'est pas ça qu'on veut. Moi je veux chercher à amener mon ballon très loin. On se grandit toujours. Je vais faire de côté pour bien qu'on voit le dos. Voilà. Donc là, c'est si je fais pas bien, je fais ça. C'est ce qu'on voit souvent, on voit des gens qui font « Ah, j'ai envie de toucher ma tête au sol », c'est super. Et nous, on va chercher à tirer notre ballon très très loin. Donc là, vous voyez la différence au niveau de mon dos, c'est beaucoup plus droit et je peux aller beaucoup moins loin. Ça me tire beaucoup plus précocement au niveau de mes adducteurs. Donc je garde cette envie d'amener mon ballon très loin, je me grandis un maximum, je vois là où je peux aller. N'hésitez pas à plier légèrement une de vos jambes ou les deux si c'est trop dur. Dernière expiration. Et on revient. Les mains sur les jambes, comme tout à l'heure, petit demi-cercle avec la poitrine. Un côté et l'autre côté. Toujours le dos long. Les mains au niveau des hanches, périnée expire. Je me redresse à l'aide des mains. Je ramène mes jambes et je viens m'allonger par le côté pour arriver sur le dos. On va venir faire notre demi-pont. Moi, je vais le faire avec la brique. N'hésitez pas, si vous avez une brique, à la placer entre vos deux genoux. Vous la placez au niveau de sa petite largeur. La position étirée, soulevez légèrement le bassin, prenez vos hanches et tirez-les pour poser le sacrum le plus proche possible de vos talons. Prenez votre nuque, soulevez-la délicatement et tirez-la le plus possible. Sentez que votre ventre s'absorbe naturellement dans cette position d'auto-grandissement. Les pieds sont à plat largeur du bassin, les mains à plat dans le sol. Prenez une inspire. Expirez, relâchez bien votre corps dans le sol, sentez vos appuis. Sentez votre corps lourd dans ce tapis. Sur votre prochaine expiration, vous prenez un périnée expire, vous pressez de la paume des mains jusqu'en haut des épaules dans les deux bras, vous serrez votre brique et vous montez le bassin. Inspirez en haut. Expirez, redéposez délicatement en gardant votre tête fixe. Prenez votre tête comme point fixe et vous redéposez. Inspire en bas, le ventre se gonfle. À nouveau, périnée expire. Pressez de la paume des mains jusqu'aux épaules. Déroulez le dos dans une belle courbe jusqu'en haut. Vous restez ici. On étire la nuque, on serre la brique. Vous pouvez entrelacer vos doigts sous vos fesses et vous montez sur vos omoplates.
Donc là, j'avais les omoplates au sol. Là, je vais venir dégager à gauche puis à droite pour monter un peu plus, travailler mon extension thoracique. La tranche externe des doigts, les petits doigts me poussent pour augmenter cette extension. Je pense bien à ma queue du chat. Je ne suis pas complètement relâchée dans le bas du dos. Je suis tonique. Mon ventre est actif et mon bassin est légèrement basculé, comme si je rentrais la queue entre mes jambes. Je continue à me grandir. Chaque expire, pressez dans vos bras pour monter sur vos épaules un petit peu plus. Serrez la brique sur le souffle. Laissez bien le ventre se déployer à l'expiration. Engagez le périnée et soufflez un maximum. Posture d'inversion. Pressez bien dans vos talons, ne lâchez pas le bas du dos. Et décroisez vos mains. Périnée expire, montez les bras au-dessus de la tête. Imaginez que vous poussez un mur. Donc, vous retroussez vos doigts sur le sol ou peut-être que vous avez un vrai mur derrière vous, c'est encore mieux. Pour la descente, vous allez vraiment imaginer que vous poussez ce mur avec vos mains et que votre tête est fixe. Donc vous prenez une grande expiration, vous poussez dans vos mains ce mur imaginaire, fixez votre tête, vous déposez juste la zone entre les omoplates. Inspirez, suspendez, restez où vous êtes. Prochaine expire, poussez ce mur imaginaire, fixez la tête, déposez juste le milieu du dos, vertèbre après vertèbre, inspirez, suspendez, les fesses sont encore en l'air. Et dernière, expirez, poussez ce mur, déposez les lombaires l'une après l'autre, puis le sacrum et vous relâchez. Et vous pouvez ôter votre brique, la poser sur le côté, ramener un genou après l'autre à la poitrine sans arrondir le bas du dos, sans lâcher. Relâchez vos pieds et bercez-vous tranquillement. Reposez un pied après l'autre. Une expire pour tendre une jambe après l'autre. Et les mains le long du corps, les paumes ouvertes vers le plafond, vous fermez vos paupières. On va finir par Shavasana, posture de relaxation, posture de méditation, posture d'infusion de la séance. Vous êtes en observation, vous vous posez comme un observateur de votre corps, de vos sensations. Vous n'essayez pas d'agir. Vous observez votre respiration, observez son rythme, son intensité. Observez sa température. À l'inspire, la fraîcheur. À l'expire, la chaleur. Peut-être observer sa couleur. Les couleurs froides à l'inspiration. Une couleur chaude à l'expiration. Observez là où cette respiration vous emmène. Peut-être que vous sentez qu'à chaque expire, votre corps a envie, votre corps se relâche de plus en plus. Vos muscles se détendent, ils ne tiennent plus rien. Vous êtes lourd dans votre tapis, dans votre sol. Vous pouvez vous imaginer être sur une matière malléable qui petit à petit prend la forme de votre corps. Quelque chose de très confortable, de très enveloppant.
Vous êtes bien ici et vous pouvez vous envoyer des pensées de gratitude, des pensées de bienveillance envers vous-même. Et peut-être des pensées de gratitude, de bienveillance envers les autres, envers vos proches, envers les inconnus, envers le monde en général, la nature, tout ce qui fait que vous existez, que nous existons ensemble. Et sentez toute cette gratitude vous envahir. Se propager dans votre corps, dans toutes vos cellules. Sans changer quoi que ce soit à votre respiration, à votre position, vous pourrez ramener vos deux mains l'une sur l'autre, sur votre cœur. Vous pourrez le sentir battre. À nouveau, gratitude d'être là, gratitude d'être en vie. Gratitude pour ce temps que vous vous êtes accordé aujourd'hui. Et puis, quand vous le souhaiterez, quand vous serez prêt ou prête, vous pourrez instaurer du mouvement dans vos orteils, dans vos mains, dans votre tête. Vous étirez de la manière qui vous vient, de la manière qui vous plaît. Laissez votre corps parler dans ces derniers étirements. Les hanches, les jambes, les épaules. Et toujours les yeux clos, vous passerez sur le côté en position de fœtus. Vous ferez une petite pause ici. Avant de vous repousser à l'aide des mains, toujours les yeux clos, passez en tailleur. Et les mains en prière devant la poitrine, les pouces en contact avec le sternum, les coudes se relâchent. À nouveau, gratitude, laissez-vous envahir par cette belle sensation. Vous pouvez vous dire merci d'avoir pratiqué aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté. La lumière en moi voit la lumière en toi. Signification de ce joli mot. Vous pouvez vous incliner pour vous. Ouvrir les yeux doucement et vous redresser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de yoga au sol. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me donner des commentaires, à vous abonner, à partager cette vidéo si vous avez envie que vos amis découvrent le yoga peut-être. Vous pouvez aussi cliquer sur un lien qui est dans la description pour recevoir une formation gratuite sur le yoga, le pilate, la méditation,
tout ça et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à toutes et je vous dis à bientôt.